racisme nous concerne tous. D'abord parce qu'il faut savoir une chose. Un jour, chacun d'entre nous peut être concerné par l'exclusion, au nom de la couleur de sa peau, au nom de sa religion, au nom de qui il est. Je rappelle qu'à certaines époques, ceux qui se sont battus, par exemple, contre l'occupation allemande, se sont retrouvés aussi, à un moment, dans le camp des exclus. Ceux qui se sont battus pour leur égalité en tant que femmes ont pu se retrouver à la marge de la société. Donc ça veut dire, attention, à partir du moment où si quelqu'un commence à ségréguer l'autre, à être raciste avec l'autre, il faut toujours se dire cette chose fondamentale, un jour ça peut être nous. Deuxièmement, la question du racisme, la question de la capacité à le déconstruire, la question de tout simplement en faire un sujet universel, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on veut éradiquer le racisme, c'est seulement et seulement à partir de ce moment-là, si tout le monde s'empare de la question. Sinon, il n'y a que les victimes qui vont se plaindre. C'est exactement le même débat contre les violences faites aux femmes. C'est exactement le même débat quand vous avez de la ségrégation au nom de sa religion. C'est un combat collectif. Et ce combat collectif, il ne peut passer que par des gens qui en prennent conscience. Des enseignants, des instituteurs, des pédagogues, des acteurs sociologiques, des artistes aussi, des hommes et des femmes politiques. C'est pour ça que l'explication par l'histoire d'où ça vient, prendre du temps pour expliquer les mécanismes, c'est très important. Pourquoi? Parce que certains pourraient croire ou imaginer qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas lutter contre ces situations. Mais bien sûr qu'on peut lutter contre ces situations. Elles ont été créées par l'histoire. Elles ont été créées par les intérêts de certains. Vous savez, pendant très longtemps, les hommes ont expliqué aux femmes qu'elles ne seraient jamais leurs égales, qu'elles ne seraient jamais capables de faire de la politique, qu'elles ne seraient jamais capables d'être des dirigeants d'entreprise, qui en fin de compte ne seraient jamais capables. Et ça n'a pas été qu'un combat des femmes, ça a été un combat des femmes et des hommes pour que la parité, l'égalité, notamment dans la loi aujourd'hui, notamment dans la vie politique, par exemple, française, puisse se mettre en place. Mais ça a été un combat extrêmement long, parce que pendant très longtemps, ce combat n'était pas au départ partagé par tous. Et bien c'est là qu'on voit la nécessité d'avoir des gens qui vous éclairent, d'avoir des gens, des pédagogues par exemple, qui vous expliquent l'histoire ou qui vous expliquent les comportements ou qui vous expliquent les situations pour arriver à en prendre conscience et donc être vous aussi des acteurs de ce changement de monde.